On termine sur une question par Nassim, qui est pour moi aussi importante. Quelle action mettre en place pour améliorer les relations entre les jeunes et les forces de l'ordre et lutter contre les contrôles abusifs ou discriminatoires? Alors, je pense que là-dessus, il y a plusieurs choses. Il faut commencer par... on est dans un pays, dans un état de droit dans lequel les forces de l'ordre sont contrôlées, sont régulièrement soumises à un certain nombre d'obligations, ont une véritable déontologie. Donc, je pense que c'est important qu'on ait une confiance a priori envers les forces de l'ordre. Tout à fait. Après, c'est évident que plus les forces de l'ordre, et notamment je pense à la police municipale, parce que le maire il agit sur la police municipale, plus la police municipale va être une police de proximité, plus la police municipale va être une police au contact des habitants, plus elle va les connaître, plus elle va être efficace dans sa manière de lutter contre les incivilités du quotidien, de lutter contre les emmerdes du quotidien, et donc plus elle va s'adresser, je dirais correctement, aux bonnes personnes, où elle va contrôler les bonnes personnes. Oui, bien sûr. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ce double mouvement qu'on doit avoir. D'une part, la police, elle est ce qui permet de lutter contre les incivilités, et on doit avoir un a priori favorable vis-à-vis des forces de police. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, la théorie qui serait de vouloir les accuser des pires infamies puisse permettre de construire une confiance durable entre la population et la police. Donc je la défendrai toujours dans ce qu'elle, parce qu'elle est une nécessité absolue pour la population. Et deux, je pense que cette police, plus elle sera dans une mission de proximité, dans une mission de connaissance, dans une mission de dissuasion, dans une mission d'accompagnement, plus elle sera efficace, et donc plus son travail sera bien ressenti par la population. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à articuler. Mais finalement, on retrouve la même chose avec les SDF. On a un vrai problème avec les personnes sans domicile fixe. Pareil, plus on les connaît, plus on est en situation de de pouvoir les aider, et plus on a le discours adapté et le discours qui convient pour essayer de régler des situations. Voilà, donc moi je ferai toujours confiance, une grande confiance dans la police municipale, et en même temps elle est ultra essentielle à l'ensemble de la population, et tout le monde est bien content de la trouver quand on a des difficultés. Donc il faut qu'on rentre dans cette logique-là, et là aussi je crois que on retrouve un peu ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la réussite, c'est-à-dire qu'on peut toujours, personne dans ce pays ne sera discriminé parce qu'il est issu de telle communauté, ou issu de telle origine, ou qu'il a telle ou telle vie. Voilà, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit intégré dans la tête de tout le monde. On doit tout faire pour que, et le maire doit être le garant de ça, et je serai le garant en tout cas de cela, du fait que la police municipale, elle agit au service. Et c'est de moi la notion de service. Si je me présente à une élection municipale, je m'y présente parce que je crois qu'on a besoin de femmes et d'hommes qui s'engagent au service de la population. J'ai pas d'intérêt particulier. J'ai la chance d'avoir une entreprise, une vie entre guillemets confortable. Et donc l'engagement politique, il se fait parce qu'on veut défendre des valeurs. Et moi, la valeur que je veux défendre, c'est celle-là, c'est la valeur de service. Donc tous les services de la ville vont être au service de la population. Les forces de l'ordre sont au service de la population. Ce sont les gardiens de la paix, pour reprendre une vieille terminologie. Non, mais ils sont là pour ça. Et le maire sera le garant de ça. Eh bien, je vous remercie d'avoir participé à cette entrevue pour répondre aux préoccupations de ma communauté. C'est avec un grand plaisir que j'ai pu passer cette heure avec vous et à écouter vos retours. Et puis on aura l'occasion de reparler, parce qu'on va affiner des propositions très concrètes. Là, on est resté beaucoup dans des idées un peu générales, mais l'idée, c'est que le temps de la campagne municipale, qui va commencer à partir de début janvier, qui nous conduira donc à aller voter les 15 et 22 mars, et c'est essentiel d'aller voter, quelle que soit la personne pour qui on vote. Tout à fait. Ce temps-là va être le temps aussi des propositions très concrètes, de l'action de terrain, et puis pour montrer aussi comment on conçoit le mandat municipal. Et c'est un mandat que je conçois sur le terrain, au service de la population, avec des réponses très concrètes, très simples.